Salut les amis, salut YouTube. Voici les jeux que j'ai testés. Donc c'était avant la fin d'année 2023. Pour certains, il y en a que j'ai joué plusieurs fois. Et donc je vais vous présenter ces jeux-là dans Jeux testés à vie donnée, partie 10. Ça avance, ça avance, ça avance. Alors, dans les jeux testés à vie donnée, il y a Non Merci, un jeu que j'adore, que je joue énormément. J'ai pas exactement cette boîte, mais il y a eu plein de versions qui existent. C'est un jeu voilà, que j'ai, mais j'en avais jamais parlé dans le jeu testé à vie donnée, donc c'est l'occasion. Banzai, je vous fais vite faire un tour comme ça, vous savez. Banzai, j'ai joué une seule partie. César, j'ai joué plusieurs parties, au moins 5-6. Voilà. Bunny Kingdom, ça c'est pareil, j'ai dû en faire une quinzaine de parties, mais je l'ai pas. Pas dupe, c'est un jeu où on va essayer de faire des anecdotes et ainsi de suite, et les gens doivent voter ou pas. Donc on a fait quelques parties et je vous ai fait même une vidéo règle. Medieval Academy, je l'avais testé à Vichy, 2023. Voilà, je veux pas vous donner si j'aime bien ou pas, comme ça vous savez après. Forimix, j'en ai beaucoup entendu parler et forcément j'ai pu enfin le tester. Ça faisait longtemps que je voulais le tester, mais là j'ai eu l'occasion de le tester. Funfair, ça c'est quelqu'un qui m'en a parlé, qui m'a dit ouais on joue à ça et voilà, je connaissais de nom, mais je vous avoue que quand j'avais vu la boîte ça m'avait pas attiré. Donc j'avais pas forcément envie d'y jouer, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, là, c'est la personne qui me l'a fait découvrir. Et Penny Paper, c'était des jeux qui étaient en promo dans les noz, des trucs comme ça, et j'en avais récupéré. Voilà, on est parti. Allez, c'est parti. On va commencer par non merci. Alors, tac, tac, ici. Alors, vous allez voir qu'il y a une petite nouveauté. C'est que j'essaye de. Enfin, en tout cas, j'ai pas d'action chez MyLudo, mais je trouve que ce qu'ils font, c'est très très bien. Et jusqu'à maintenant, à chaque fois, pour mes avis donnés, enfin, je testais avis donnés, j'utilisais BGG parce que c'est une grande plateforme et surtout, ils ont beaucoup d'images. Et quand je vous explique les règles, bah, j'essaye d'utiliser les images. Et on en a parlé parce qu'ils font des live Twitch. Et puis on en a parlé, puis ils m'ont dit bah ouais, mais mets des images et tout. Et en fait, j'avais essayé une fois de mettre une photo, ça avait été refusé, et puis j'avais lâché l'affaire. Et donc, du coup, ils m'ont dit mais non, on réessaye et tout, et on te dira pourquoi si c'est refusé. Et donc, j'en ai mise, et en fait, ça n'a pas été refusé. Donc, du coup, je suis très content. Alors là, vous allez voir, il y en a deux trois, hein, j'en ai pas mis beaucoup. Mais je vous encourage, si vous regardez cette vidéo, à mettre des photos des jeux auxquels vous jouez. C'est pas la peine de leur en mettre 50 parce que ça leur coûte forcément le stockage de photos, ça va leur coûter cher. Mais vous pouvez en mettre quelques-unes. Et souvent, les gens ils mettent juste une de la boîte. Et en fait, moi, quand je vous explique un petit peu le jeu, bah, j'ai besoin vous voyez, du jeu une fois qu'on est en pleine partie. Alors, des fois, moi, j'oublie de faire des photos, donc du coup, je peux pas les mettre. Mais voilà, si vous y pensez, mettez pas qu'une boîte de jeu. Pensez à mettre bah, en pleine partie une petite photo sans mettre la tête des enfants et ainsi de suite. Voilà. Donc on est parti, sinon ça va durer 3 heures et je vais me faire engueuler. Alors, le premier jeu c'est Non Merci. Vous allez voir, il en existe plein des Non Merci, plein de versions différentes. Moi, je crois même pas que j'ai cette boîte-là. J'ai encore une autre boîte. Là, c'est une vieille boîte, hein, c'est Amigo, donc voilà, maintenant c'est repris par Gigamic. On peut y jouer de 3 à 5 joueurs. C'est un jeu où je vous conseille bah, d'être assez nombreux. Généralement, la première partie, les gens ils sont un peu dubitatifs en disant ouais, ouais, je sais pas trop ce que c'est que ce jeu. Et puis plus ils jouent, et plus les gens ils apprécient ce jeu. Et donc voilà. C'est un jeu à partir de 8 ans, 20 minutes une partie. C'est un jeu avec des cartes et des petits pions. Vous pouvez jouer dans le train, ou à chaque fois qu'on est en déplacement ou qu'on va voilà, en camping, ainsi de suite. C'est une toute petite boîte, on la prend et on joue avec. Je vais essayer de vous montrer hop, des images. Alors bon, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Mais je vais vous expliquer comme ça le principe du jeu. Ah bah, c'est moi qui ai mis la photo d'ailleurs. Donc ça doit être. C'est pas le mien celui-là, mais j'ai une autre version. C'était chez des amis. Le principe c'est quoi? On va aller vite. On va avoir des petits jetons de couleur comme ça. Et on va en distribuer. Alors je sais pas, en fonction du nombre de joueurs, on en distribuera à chaque joueur un nombre égal. On va dire par exemple 10. Le but du jeu, c'est d'avoir le moins de points possible.
les petits jetons égale moins 1. Donc au début, bah, c'est cool parce qu'on n'a pas de carte posée devant soi et on a moins 10, donc on est plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir garder nos petits jetons comme ça et surtout, on va devoir poser des cartes devant nous au bout d'un moment. Le principe, c'est qu'on va retirer des cartes du paquet de jeu. Donc on va les enlever, mais sans savoir ce qu'il y a. Donc on va en enlever quelques-unes, je ne sais plus combien, mais on va dire 6, 7. Vous les enlevez du jeu. Et après, vous allez tout mélanger et vous allez faire un paquet au milieu. Et le principe, c'est quoi? C'est qu'on va retourner une carte et vous allez dire est-ce que vous la voulez ou pas. Je donne un exemple. Si la carte 31 venait à sortir, eh bien, ça veut dire que je prendrai 31 points. Donc ça n'intéresse personne de prendre 31 points, puisque le but du jeu, c'est d'avoir pas de points. Donc du coup, on va dire non merci, je ne veux pas. Et donc on va mettre un petit jeton sur la carte. On va passer au suivant. Le suivant, on va dire, on va lui dire est-ce que ça t'intéresse? Oh non, ça ne m'intéresse pas. Un 31, il va mettre un petit jeton. Et ainsi de suite, il va y avoir de plus en plus de petits jetons. Il va y avoir déjà plusieurs cas. À un moment donné, vous allez avoir plus beaucoup de jetons. Donc vous allez être tenté de prendre la carte. Et surtout, plus il va y avoir de jetons, moins la carte est chère au final. Puisqu'une carte, je ne sais pas si un 31, si vous mettez 11 petits jetons, ben dans votre tête, en fait, elle vaut plus que 20. Vous voyez? Donc ça devient intéressant. Donc je vais décider de la prendre. Je vais prendre la carte et je vais bien sûr prendre tous les petits jetons. C'est un jeu où il va falloir bluffer, où vous allez cacher vos pions. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez essayer de savoir, attends, lui, il a beaucoup de jetons ou pas. Parce que s'il y a des fois où vous voulez faire payer les gens, faire plusieurs tours, ben, il va falloir savoir à peu près qui a des jetons et combien. Donc vous voyez, il y a un petit peu de mécanique. On va tirer une carte suivante et je devrais soit la prendre, puisque c'est moi qui ai pris la dernière carte, soit mettre un petit jeton pour faire le tour. Donc ça, c'est le principe. L'avantage dans ce jeu, c'est que, vous voyez, par exemple, j'ai pris, je dis n'importe quoi, je prends le 14. Ça me fait 14 points, d'accord? Puisque, voilà. Mais j'ai aussi un 15, un 16, un 17. Quand vous arrivez à faire une suite, vous prenez que la carte la plus basse. Donc là, vous voyez sur ma suite de 14, 15, 16, 17, je n'ai au final que 14 points. Je n'ai pas tout l'ensemble. Et ce que ça veut dire, c'est que, imaginons que j'ai mon 14 et que j'ai une carte qui se retourne et ça un 15. Je regarde tout autour, je vois que personne n'a le 16. Très bien. Moi, elle ne me coûte rien. Donc je peux m'amuser à lui faire un tour. Je vais dire non, elle ne m'intéresse pas. Alors qu'elle ne me coûte rien. Mais je vais dire non, elle ne m'intéresse pas. Je vais mettre un petit jeton. Bah, les autres, ça ne va pas les intéresser de prendre 15 points. Donc du coup, ils vont mettre un jeton. Et quand ça revient à moi, je vais la prendre et comme ça, j'ai gagné des jetons. Et je vais pouvoir faire ça pour le 16, le 17, ainsi de suite. Pareil, si jamais j'avais eu le 17 en premier et que je récupère le 16, ben vous avez compris, ben ça me fait gagner un point et ainsi de suite. Alors le problème, c'est que quand on va prendre des cartes, imaginons, je sais pas, je prends le 29 et le 31, je me dis, bah, comme ça, je pourrais faire ma suite. Mais c'est pas sûr. Déjà parce que on a écarté des cartes au début, donc peut-être elle manquera. Et puis aussi, si jamais il y a un joueur qui n'a plus de jetons, ben, il va être obligé de récupérer la carte. Et donc du coup, il va venir me bloquer. Voilà, les cartes vont je crois, de 3 à 35 points. Donc voilà, c'est un petit jeu très sympa. Il faudrait peut-être un jour que je fasse une vidéo règle, mais bon, il date un peu, hein, vous voyez. Mais un jeu très sympa. Moi, je vous le conseille. Hop là, voilà, un petit jeu très sympa. Ça, c'était le premier jeu. Ensuite, ah oui, alors j'ai pas noté, parce que c'est vrai qu'il faut que je note. Moi, ce jeu-là, alors là, on peut pas mettre des demi, parce que j'avoue que j'étais habitué à mettre des demi. Je vais lui mettre un. Je vais lui mettre un. J'hésite entre 7 et 8. Alors 8, vous allez me dire, c'est 8, c'est beaucoup. Mais je vais peut-être lui mettre 8, parce que c'est un jeu auquel j'ai énormément joué, que j'ai amené partout. Vous voyez, donc c'est un petit peu. Ça vaut peut-être un 7 pour vous. Mais c'est un jeu agréable qui coûte pas cher et qu'on devrait tous avoir dans notre ludothèque. Donc je mets un petit 8. Ça fait remonter la note. Banzai. Donc du coup, ça c'est un ami qui a ramené Banzai. J'ai vu la boîte, j'avais très envie d'y jouer. C'est qui l'éditeur? Ouais, c'est Gigamic. Donc c'est un jeu de chez Gigamic. Vous allez pouvoir y jouer de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans, 40 minutes une partie à peu près. Hein. Je regarde exactement ce que dit MyLudo. Hein. Je n'ai pas travaillé à l'avance. Donc le principe, il y a quelques photos, c'est de créer son bonsaï. Donc on va tous avoir un petit pot, vous voyez.
Et le principe, ça va être de construire son bonsaï. Et pour cela, on va récupérer des cartes. Et les cartes vont nous indiquer. Alors, pour le zoom, c'est un peu plus compliqué. Alors, attendez, je vous la refais. Bon, de toute manière, c'était déjà pas simple sur... Il faut que je zoome avant, que je clique. Et voilà. Donc, le principe, ça va être de construire son bonsaï. Vous voyez qu'il va falloir d'abord avoir le tronc. Ensuite, on pourra mettre des feuilles. Et s'il y a 2 feuilles, vous pouvez mettre un fruit. D'accord? Donc, il y a bien une explication. Vous voyez, donc, on va dire tout ce qui est feuilles, ça se met que sur un morceau de bois. Vous voyez, il y a juste un petit morceau de bois. Donc, ça veut dire que vous pouvez poser votre feuille où vous voulez sur du bois. Par contre, le fruit, vous voyez, il y a 2 côtés verts. Donc, il faut qu'il y ait les 2 feuilles pour pouvoir poser ce fruit. Et il faut qu'elles soient, vous voyez, côte à côte. Vous ne pouvez pas avoir une feuille ici et mettre votre fruit qui touche 2 feuilles. C'est vraiment, vous voyez, il faut vraiment qu'il y ait cette forme. Et la fleur, elle se pose forcément sur un feuillage. Au début, on va avoir cette tuile-là. Cette tuile-là nous dit qu'on peut avoir 5 tuiles, donc que ça soit bois, feuilles, fleurs ou fruits, d'accord, qu'on peut stocker, vous voyez, dans notre pot là. Et ça nous indique que à notre tour de jeu, soit donc on va aller récupérer une carte, soit on va pouvoir déposer des tuiles qu'on aurait stockées. Et je vois que par défaut, on ne va pas compter ces deux-là, mais par défaut, je pourrais poser à chaque tour un bois, une feuille et ce que je veux. Donc un au choix. D'accord. Le principe, c'est qu'on va récupérer des cartes pour pouvoir poser plus rapidement, plus facilement. On va aussi récupérer des cartes comme celle-ci. Vous voyez, au lieu d'avoir 5 de stockage, j'aurai 7 de stockage. Donc je pourrais récupérer plus de tuiles pour pouvoir en poser plus. Voilà. Vous avez ici le système de cartes. Alors là, on est sur une fin de partie. C'était pour vous montrer. Et vous allez avoir déjà des objectifs. Donc il y aura des objectifs communs. Mais le premier qui fait l'objectif le récupère. Par exemple, vous voyez, là j'en ai un. Alors on ne voit pas trop, mais qui vaut 14 points. Ben, le principe, c'est qu'il fallait que j'ai un fruit qui dépasse de mon pot et un fruit qui soit un morceau qui soit en dessous de mon pot. Vous voyez, c'est pour ça que je suis parti vraiment vers le bas. Et que les autres joueurs ne l'ont pas fait parce qu'ils ont vu que j'étais déjà très bien parti là-dessus. Ils se sont dit, ça sert à rien de perdre du temps à descendre comme ça. Donc voilà, j'ai gagné 14 points avec cet objectif. Il y a des objectifs là, vous voyez, je ne vois pas trop, mais il y a marqué 17. Donc si on veut les 15 points, il faudrait avoir récupéré 17 morceaux de bois. Et le principe, c'est que pour le bois et par exemple pour les feuilles, vous voyez, il y a 9, 12 et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'au moment où vous le faites, vous pouvez prendre la tuile. Mais ça veut dire que vous ne pourrez pas prendre les tuiles plus puissantes derrière. C'est-à-dire, est-ce que je la prends maintenant? Vous savez, il y a plein de jeux comme ça. Ou est-ce que, tant pis, je tente d'aller un peu plus loin et quitte, si jamais je n'y arrive pas ou quelqu'un me la prend, je ne pourrai plus prendre celle d'en dessous. Donc il faut faire le choix. Voilà. Ici, on va poser des cartes. Donc là, je suis désolé, c'est sur la fin de partie, mais il y a des cartes qui sont posées ici. Et on va pouvoir les prendre. Si je prends celle-là, je vais faire l'effet de la carte. Alors, soit l'effet de la carte, ça va être comme ici, ça va être poser, vous voyez, un fruit de plus, une feuille de plus, ou alors avoir du stockage. Ça peut être aussi des cartes qui vous permettent de récupérer des ressources, des cartes qui vous permettent de récupérer des ressources, ou alors, enfin, 2 ressources, des cartes qui vous permettent de directement poser des ressources. Donc il y a plein de choses. Et vous avez par défaut cette carte-là, quand vous la prenez, vous n'avez pas de bonus, c'est la nouvelle carte qui arrive, c'est une rivière, ça glisse. Et vous voyez que dessous les 3 autres, vous avez des choses indiquées. C'est-à-dire que si je décide de prendre celle-là, je vais pouvoir prendre soit un bois, soit un feuillage. Si je prends celle-là, je pourrais prendre ça et ça, en plus de la carte bien sûr. Si je prends ça, enfin si je prends l'arrosoir, j'aurai du stockage et en plus je pourrais prendre un feuillage et un fruit. Donc il va falloir choisir ce qu'on prend. Et c'est ça qui est intéressant. Vous avez aussi des points de victoire. Vous voyez par exemple celle-ci, c'est un point de victoire par feuillage en fin de partie. Bref, il y a plein de choses. À la fin du jeu, vous allez compter des points. Vous voyez, pour chaque feuillage, ça vous fera 3 points. Pour chaque fleur,
c'est tout ce qu'il y a, toutes les cases vides autour. Donc, il faut que plus vous avez des cases vides autour de vos fleurs, plus ça rapporte de points. Donc, un point par case vide autour de votre fleur. Et vous avez par contre les fruits, eux, c'est 7 points. Donc voilà, il faut essayer de marquer un maximum de points. C'est très intéressant, mais, parce qu'il y a un mais, c'est très intéressant, mais j'ai trouvé que c'était un peu trop rapide. On a trouvé ça un peu trop simple. Peut-être qu'on était trop hypé par la beauté du jeu, en gros, on a joué, on était là, ah ouais, c'est cool et tout. Et en fait, après, on a fini la partie, on dit, ah, c'est tout. Et il manque un truc, ça a été l'avis général. On n'a pas dit que c'était un mauvais jeu, mais je sais pas, on a eu un peu une déception en fait. Alors, la première déception quand même qui est importante, c'est la rivière. C'est-à-dire que les cartes, elles arrivent, elles viennent ici, et bah, en fait, suivant comment ça tombe, le gars la prend, et quand c'est à son tour de jeu, il la prend, et puis des fois, si tu as de la chance et que tu prends la bonne carte qui t'arrange trop bien, et ben voilà, tu es un peu déçu. Donc ça nous a un peu gêné, ce côté rivière. Coucou 67 Taurin, ça va? Bonne année, ben ouais, bonne année, bonne santé, on a encore le droit hein, jusqu'à fin janvier, donc c'est cool. Je sais pas si tu connais ce jeu. Il est très très joli et tout, mais voilà, c'est dommage, ça nous a gêné ce côté de rivière où en fait on s'est dit, bah, la chance en fait elle est tellement présente parce que tu peux calculer tout ce que tu veux, mais si t'as pas ce que tu as besoin, tu vois par exemple la feuille là, je veux à tout prix récupérer ça, mais peut-être que le temps que ça revienne à moi, ben, peut-être qu'il n'y en aura pas. Et donc, du coup, bah, j'aurai jamais de feuille. Il y a quelqu'un qui a joué avec nous et elle cherchait un truc. Elle dit, bah, à chaque fois qu'il y avait ça, nous on le prenait. Et du coup, il disait, bah, je suis un peu déçu parce que voilà, elle pouvait pas avoir ce qu'elle voulait. Je pense que le jeu est très bien, mais il manque un système pour pallier à cette chance. Je sais pas, un système où par exemple, cette carte elle coûte plus cher ou moins cher, mais il faut un truc. Ça manque le côté, tu prends bah, la carte qui tombe et généralement ça t'arrange. Alors, effectivement, ils ont essayé de pallier un petit peu le truc, puisque la carte qui tombe n'apporte pas de bonus, mais bon, c'est la carte qui tombe quand c'est des points de victoire, elle est quand même très très intéressante quoi. Et donc du coup, tu vois, celle-là, si t'es parti par exemple sur les feuilles et que t'en as plein et que tu tombes sur celle-là, bah, tu la prends. Bon, ouais, voilà. Donc c'était un peu dommage. Je vais à l'avis général, hein, parce que je demande, comme je vous ai dit, je demande toujours ce qu'ils en ont pensé, ainsi de suite. On a trouvé qu'il était très beau, le thème il est présent, enfin ça fait plaisir de tailler son petit bonsaï, ainsi de suite. Tout ça c'est beau, mais on a été déçus par la chance et je vais mettre une note pas, ouais, je vais mettre 6. C'est pas beaucoup, vraiment, parce que ça me fait un peu mal au cœur parce que voilà, il est joli et tout, mais ça a été l'unanimité de la table. Vous voyez, si j'avais eu que moi, j'aurais mis sûrement 7 si j'avais été le seul à trouver ça un peu chiant. Mais en fait, toute la table a dit la même chose, c'est ah ouais, mais la chance, si t'as pas de chance. Donc voilà, c'est pour ça que je mets un 6 parce que c'était l'avis général. Euh, voilà. Bon, on continue, hein. J'aime pas mettre des mauvaises notes. Enfin, c'est pas non plus une mauvaise note, mais vous voyez, j'aime pas être très dur. Généralement, je fais pas rarement en dessous de la moyenne et tout, mais même 6 pour moi, c'est assez dur parce que le jeu, voilà, il est joli, et ainsi de suite. Mais voilà, le côté chance est trop présent sur ce jeu-là. C'est dommage. L'Empire de César, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans, 30 à 60 minutes une partie. C'est édité chez Holy Grail et Synapse Game. C'est un jeu que j'ai. Alors, c'était rigolo parce que quand je l'ai vu, je croyais que c'était un jeu assez stratégique, assez compliqué. Même s'il y a écrit Astérix, vous voyez, je sais pas, j'avais l'impression que c'était un peu compliqué. Et en fait, c'est pas du tout, c'est un jeu familial. Et c'est vrai que les gens qui ont joué avec moi m'ont dit, ouh là là, on fait un gros jeu à cette heure-ci. Je dis non, mais c'est rapide et tout, c'est simple. Et les gens, en fait, quand on le voit, on a l'impression que c'est un gros jeu. En fait, pas du tout. Enfin, pas du tout, mais c'est simple.
Il y a ma vidéo règle, donc si jamais vous voulez voir, d'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, mais je mets mes vidéos règles régulièrement, donc si jamais vous voulez regarder, vous pouvez regarder mes vidéos règles. D'ailleurs, si jamais, quand vous regardez mes vidéos règles, quand vous cliquez, il y a un truc utile, vous pouvez cliquer dessus et puis ça me permet d'être mieux visualisé. Je vous le dis, ça me fait plaisir. Donc, n'hésitez pas. Voilà, le mec il fait sa pub en même temps. Les images, bah, il n'y en avait pas, donc il y avait que la mienne, c'est pour ça que du coup, je viens de tout changer mes pages vite fait parce que j'ai mis mes photos juste avant. Euh, donc, bah, le principe c'est assez simple. Ah oui, il faut zoomer d'abord. Excusez-moi. Je zoome. Il faut que je leur demande s'ils peuvent faire mieux. Si ça m'arrange. Donc, on a un grand plateau. Et le principe, c'est qu'il va falloir. Alors, on va avoir un plateau chacun devant soi. Il va falloir aller récupérer, vous voyez, les petits ronds là, qui vont. En fait, c'est des différents types de choses. Donc, vous avez le raisin, les pierres précieuses. Bon, bref, vous avez le bois. Vous avez, vous voyez, tout ce qui est indiqué ici. Je ne sais pas si on voit les miens. Non, on ne voit pas les miens. Et donc, du coup, le but du jeu, ça va être de deux choses. Récupérer soit des ressources identiques. Pourquoi? Parce que quand j'en ai qu'un, vous voyez, le blé, bah, j'ai 0. Si j'en ai 2, bah, j'ai 2. Si j'en ai 3, j'arrive pas à lire, mais voilà, ça fait 11. Et si j'en ai 4, vous voyez, ça fait 20. Donc, soit vous essayez de récupérer le maximum du même type, qui est 4, hein, donc il va falloir faire attention à ce qu'ont pris les autres joueurs. Soit vous essayez d'en récupérer des différents, parce que plus vous allez en avoir de différents, bah, plus vous allez marquer de points. C'est les points qui sont indiqués en dessous, là, vous voyez. Donc là, je ne peux pas lire, mais voilà. Vous avez aussi des pièces que vous allez pouvoir récupérer, bien sûr. C'est pareil, les pièces que vous allez récupérer, hop, elles vont se stocker ici. Et plus vous allez en récupérer, plus vous aurez de points. Et il y a un système, il y a encore un autre système avec les blasons. Vous voyez, il y a des blasons de différentes couleurs. Donc là, on a les bleus, il y a des rouges, il y a des verts, ainsi de suite. Et vous allez compter, hop, vous allez à la fin de la partie, à chaque fois que vous allez aller sur un lieu, vous allez récupérer un blason. Et vous allez le prendre. Et quand vous allez le prendre, vous allez les stocker par couleur. Et vous, à la fin de la partie, vous prendrez le blason qui vous rapporte le plus de points pour chaque couleur. Donc ça, c'est des moyens de scorer en fin de partie, vous voyez. Donc ça peut être intéressant. Là, par exemple, le bleu, bah, c'est 4 points. Si j'avais sûrement des blasons moins intéressants. Voilà le principe. Le principe qui est assez rigolo, moi j'aime bien, c'est qu'on va partir d'ici et on va aller donc s'éloigner pour aller découvrir les zones. Généralement, une zone où il y a quelque chose de pris, on ne va pas venir y rechercher puisqu'il n'y a plus rien à récupérer. Mais par contre, il y a un système, c'est que quand vous allez vous positionner, vous avez des petits trajets, les petits traits blancs, là, comme vous pouvez voir un petit peu partout. D'accord? Là, par exemple, je suis obligé de poser 2 unités. Vous voyez? Là, c'est une unité, là, c'est 2 unités. On va partir toujours d'ici et on va aller s'expanser. On va prendre nos unités, on peut en poser autant qu'on veut, mais ça correspond au trait. Donc, généralement, c'est 1 ou 2. Et je vais aller, par exemple, décider, je sais pas, je suis le rouge, de venir récupérer les ressources qui se trouvent ici. Donc, je vais me positionner ici. Et je vais marquer un point. Parce que j'ai fait un trajet de 1 entre mon trajet où j'étais et le lieu de départ. Et je vais marquer un point. Sauf qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que les autres vont jouer. Donc, on va jouer à tour de rôle. Et on va avancer comme ça petit à petit. Et quand, par exemple, je dis n'importe quoi, le vert, par exemple, vient récupérer ce jeton-là. Vous voyez, il y avait écrit 4. Il vient récupérer ce jeton. On va regarder entre ici et le départ, en passant par le chemin le plus court, et on va donner des points à tout le monde. Donc là, le vert marque 1 point. Mais par contre, vous voyez que l'orange marque 2, 3, 4, 5 points. Donc on va avancer les autres joueurs. Donc il va falloir faire attention à ce qu'il n'y en ait pas des joueurs qui se gavent de points parce qu'ils se sont bien positionnés et qui se prennent des points à chaque fois. Genre là, dans cette partie, vous voyez, là, ici, moi j'étais le joueur vert. Eux, ils sont partis à fond là-dedans et je me suis dit, il faut que j'ouvre ici. Et donc à chaque fois, les gens, vous voyez, eux, à chaque fois qu'ils sont passés, ils ont utilisé mes 3 bonhommes ici. Et donc, du coup, à chaque fois, hop, ça m'a rendu service. Là, par exemple, quand lui, il a posé ses 2, vous avez compris, l'orange a marqué 1, 2, 3 points, le bleu a marqué 1 point, le violet 1 point,
et le vert a marqué 3 points. Et à chaque fois qu'on a avancé. Donc voilà, c'est un jeu très simple. Le but du jeu, voilà, c'est vraiment récupérer des ressources, récupérer des pièces, mais vous n'allez pas pouvoir tout faire. Donc soit vous essayez d'avoir un même type de ressources, et ça c'est quand même, ça rapporte pas mal, soit avoir que des ressources différentes, ou alors avoir plein de pièces. Et essayer donc de bien vous positionner. Voilà, un petit jeu sympa. Moi j'aime bien parce que c'est pas compliqué, c'est familial. J'ai joué avec mes parents qui jouent pas du tout et ils ont apprécié. Je vais mettre une note de, hop, 7. Je mets une note de 7. Voilà. Alors si j'ai une voix de canard, c'est que j'ai la crève depuis le début de l'année et voilà, je suis désolé. Bunny Kingdom. Donc celui-ci, ça faisait longtemps que j'y ai joué. Hein, bien sûr, j'y ai joué beaucoup. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans. 40 à 60 minutes une partie. C'est un jeu de chez Yellow. Je suis obligé de regarder, je suis désolé. Richard Garfield en est l'auteur. Illustrateur Paul Maffaillon. Et le principe, bah, vous allez voir, ça va être de positionner. Alors j'ai oublié de zoomer avant. C'est un peu chiant côté ce truc-là. J'avoue, ça va être chiant. Hop, image. Hop là. Le but du jeu, ça va être de positionner nos petits lapins sur des cases. Vous allez avoir, vous voyez, ben, comme à la bataille navale, vous allez avoir A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, et vous allez avoir des chiffres ici. Et on va aller aux coordonnées. C'est-à-dire que si par exemple, alors j'ai pas bien un exemple, mais si par exemple, je dis n'importe quoi, j'ai la carte J2 en ma possession et que je veux la jouer, eh bien je viendrai positionner mon petit lapin en J2. D'accord, J2, je pose mon petit lapin. Il y a une carte de chat qui est unique, c'est-à-dire que personne ne viendra sur le J2. Si j'ai positionné, enfin si j'ai la carte J2, personne ne pourra retrouver une carte J2 dans le jeu. Ça c'est le principe. Le système c'est quoi? C'est qu'on va jouer en 3 manches et on va marquer des points. Pour marquer des points, on va regarder nos petits bâtiments qu'on aura construits. Donc vous voyez, il y a des petits, je ne sais pas comment on appelle ça, des petits pics, on va dire, les petits trucs, là, les petits protubérances sur chacun. Et il y en a où il y en a un, il y en a où il y en a deux, et il y en a où il y en a trois. Ben, ce sont tout simplement des multiplicateurs de points. Donc, on va regarder les multiplicateurs dans une même zone. Donc, une zone, c'est que il faut que tous les lapins de notre couleur se touchent. Donc là, par exemple, j'ai une grande zone qui va ici, qui va ici. Vous voyez, la zone, elle est très grande, la zone des rouges, par exemple. Et on va aussi regarder les ressources différentes. Et ça, c'est bien important. Ces ressources différentes. Par exemple, là, vous voyez, il a du poisson. Là, il a du poisson. Là, il a du poisson. Là, il a du poisson. Bah, en gros, il a un poisson. C'est comme s'il avait un poisson. On va regarder, là, il a du bois. Il a aussi, mais du coup, ça fait un bois. On va regarder s'il a des carottes, s'il a des ressources différentes. C'est un peu des trucs, vous voyez, celle-ci, c'est une ressource rare. Et donc, on va compter toutes les ressources différentes qu'on va multiplier tout simplement par les petits pics de ces bâtiments. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et donc, on ferait 11 fois le nombre de ressources différentes. Et on va pouvoir faire comme ça, vous voyez, différents endroits de la carte. Alors, bien sûr, il n'y a pas que ça dans le jeu. Il va y avoir, il va y avoir un système avec des parchemins. Les parchemins, c'est des points de victoire, mais en fin de partie. Donc, du coup, ces cartes, on ne va pas les montrer, contrairement quand on pose un lapin, on va dire, bah, tiens, je me positionne ici. Ceux-là, les parchemins, ça va être des points cachés qu'on va sortir, qu'on va révéler que à la fin de partie, avec plein de choses. Donc, je sais pas, c'est par exemple, vous allez marquer des points si vous êtes sur le bord du plateau, si vous êtes dans les coins, ça vous fait des points. Si vous êtes près des montagnes, si vous êtes celui qui a le plus de bois, enfin bon, il y en a des tonnes, donc il faut regarder parce qu'il y a plein de choses. Vous allez avoir aussi des cartes qui vous permettent de relier deux villes, par exemple, vous allez relier celle-ci et celle-ci. Vous allez avoir des cartes qui vous permettent d'avoir des ressources précieuses comme celle-ci, vous voyez, que vous allez positionner où vous voulez. Bref, il y a plein de choses dans ce jeu. Il est très intéressant. Il y a une partie de chance, mais il est corrigé parce que là, il y a un système de draft. En effet, à chaque fois, vous allez prendre 2 cartes
vous allez choisir dans votre main et vous allez passer au joueur suivant. Donc du coup, vous allez vous dire, ah ouais, alors moi il me faut ça, ainsi de suite. Et puis vous savez ce que vous allez donner à l'autre. Donc si par exemple ça lui permet de construire entièrement sa ville, ben, peut-être que c'est intéressant de ne pas lui donner. Donc il va falloir faire des choix. Alors vu qu'il y a 3 manches, à chaque fois que c'est en début de manche, tu es trop intéressé, tu es là, ouais mais tout m'intéresse, qu'est-ce que je prends, ainsi de suite. C'est très marrant, très malin, je la refais, très marrant, très malin. C'est agréable à jouer. Le côté, tiens, je me positionne, ainsi de suite. C'est cool. Ouais, je l'avais pas dit, mais il y a aussi un endroit, enfin une carte qui vous permet de vous positionner à un endroit, même si vous n'avez pas eu la carte. Mais par contre, ça veut dire que si la carte elle sort, ben, elle va vous virer. Donc du coup, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Voilà. Et on voit que j'étais le joueur noir et que j'ai gagné la partie. Bref, je m'en fais. Hop, je réinitialise. Est-ce qu'il y a d'autres photos? Bon, vous voyez les petits... voilà, on voit là. Vous voyez, là, ça fait un multiplicateur de 1. D'accord, c'est ça en fait. Tac, bon. On compte les points. Bon, bref. Voilà les cartes, vous voyez, I9, bah, ça veut dire que je vais me positionner en I9 si je prends cette carte. Ça, si vous voyez des 1, ça veut dire que je vais pouvoir positionner un bâtiment de 1, une petite cité de 1. Vous voyez là, tac, tac, tac. Bref, il y a plein de photos sur ce jeu, dis donc. Je lui ai mis la note de 9. Celui-ci, j'aimerais bien l'avoir je ne l'ai pas, mais celui-ci, j'ai joué beaucoup et j'avoue qu'il est dans les jeux que j'aimerais bien acheter. Il fait partie des jeux que j'aimerais bien avoir dans ma collection. J'ai pas tous les jeux malheureusement, mais celui-ci en fait partie. Maintenant, je commence à sélectionner les jeux que j'aimerais bien avoir. Je suis long, non? Vous avez le droit de le dire. Ensuite, je vous présente Pas Dupe. Alors ça c'est un jeu que j'ai découvert cette année. On a fait quelques parties. C'était rigolo parce que je suis tombé comme ça par hasard dessus. Et en fait, c'est un auteur, c'est son premier jeu. Et je me suis dit, tiens, si jamais je peux lui faire un peu de pub, lui présenter les règles comme je fais, et puis lui faire un petit coup de pub, c'est cool. Et donc, coucou Drawingpool. Donc voilà, donc c'est pour ça, ça s'est passé comme ça. Et puis j'ai testé, on a accroché, d'ailleurs on vous l'a fait gagner pour le calendrier de l'avant. C'est un petit jeu d'ambiance sympa, vous pouvez jouer de 2 à 12 joueurs, 30 minutes une partie. Alors il a marqué à partir de 16 ans, mais au final vous pouvez jouer bien sûr, sauf que si jamais, je sais pas, vous jouez avec vos enfants, vous ne faites pas une révélation, un truc de fou, hein, bien sûr, évitez de faire ça. Je vous ai fait les vidéos règles, donc vous pouvez regarder ce que ça donne si jamais ça vous intéresse. Et le principe, voilà, c'est que vous allez raconter une anecdote. Elle peut être vraie ou fausse. Bien sûr, il va falloir essayer de bluffer. C'est pour ça qu'il va falloir essayer de mentir, ou en tout cas, si c'est pas vrai, il va falloir essayer de bien mentir. Et les autres joueurs devront deviner si si cette anecdote est une vraie anecdote ou si c'est une fausse anecdote. Donc ils vont mettre des cartes pour dire je pense que c'est faux, je pense que c'est vrai, donc ils vont les cacher. Et vous allez devoir deviner celui qui se trompe. C'est-à-dire que si votre anecdote est vraie, vous allez essayer de trouver celui qui ne vous croit pas, par exemple. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir le défier. Vous allez avoir des petits jetons qui vous permettent de miser. Et donc, du coup, si jamais la personne se trompe, elle va vous reprendre des trucs. Enfin, si elle gagne, elle va vous reprendre des petits jetons, et ainsi de suite. Donc, il va falloir essayer de trouver le bon système. C'est assez rigolo. Pourquoi? Parce que voilà, tu racontes des anecdotes. Alors, c'est pas facile. Il y a des thèmes. Donc, heureusement que vous avez des thèmes. Mais il faut aller assez vite. Alors, généralement, tu as les cartes à l'avance pour essayer de réfléchir. Je sais pas, par exemple, je vous en montre un. Si tu as le thème exploit, on voit rien du tout, mais voilà, exploit et fierté ou parents, et bien il faut que quand ça arrive à ton tour, tu sortes sur le thème parents ou sur le thème exploit fierté une anecdote. Alors encore une fois, ça peut être une vraie ou une fausse. Vous avez les petits jetons comme ça, clac, et vous avez, vous voyez les cartes, pas du tout. Ah oui, j'arrive pas à montrer la caméra. Voilà, 100% vrai ou les cartes fausses. Voilà le principe. C'est un petit jeu sympa, un petit jeu d'ambiance, un petit jeu d'apéro.
Et encore une fois, bon là il a mis à partir de 16 ans, mais vous pouvez jouer avec les enfants, juste que vos anecdotes, bien sûr, vous mettez pas des trucs de fou. Voilà, bah, vous avez la vidéo règle. Il n'y a pas de photo, donc je vais en rajouter parce qu'il n'avait pas mis de photo. Et c'est d'ailleurs moi qui fais la demande pour créer pas dupe sur MyLudo. Et ils ont été hyper réactifs, encore une fois. Donc bravo à eux. Ils ont été top. Je vais mettre une note. Je vais mettre un 8. Parce que c'est sympa. C'est un petit jeu d'ambiance fun. Puis qui prend pas de place. Vous avez vu, c'est vraiment une petite boîte. Donc ça, c'est cool. Allez, on continue. Medieval Academy. Donc Medieval Academy, c'est un jeu que j'ai découvert à Vichy. Et en fait, ça a une ancienne, c'est une ancienne, il y avait une ancienne édition qui existait. Et donc là, j'ai découvert celle-là. Moi, je connaissais pas l'ancienne, donc je suis tombé sur celle-là et j'ai bien aimé. C'est plutôt familial, de 1 à 5 joueurs à partir de 8 ans, 30 à 45 minutes une partie. On y a joué d'ailleurs avec mes beaux-parents qui ont bien aimé. Ils ont trouvé ça cool. Donc, nous voilà, les règles sont pas très compliquées. Trop bien la photo. C'est édité chez Blue Cocker. Alors, désolé, je suis obligé de tout regarder parce que j'ai plus de mémoire. Pourtant, j'aurais pu le voir ici, mais bon, c'est pas très grave. Il y a des vidéos règles, mais il faut que je fasse la vidéo règle, mais je ne l'ai pas encore faite. Je vous ferai sûrement la vidéo règle. Et voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Je suis désolé, la photo elle est pas terrible. C'est la mienne et j'avoue, c'était pas la mieux parce qu'au début, j'avais pas prévu de vous mettre les photos sur MyLudo et surtout de vous présenter sur MyLudo. J'étais parti sur BGG, donc du coup, maintenant je vais essayer de mettre des photos un peu mieux. Bon, le principe, c'est quoi? Tout simplement, on va devoir poser des cartes. Et chaque carte, donc il y a des cartes de couleur, donc vous avez le jaune, le rouge, le marron, ainsi de suite, le vert, va vous permettre d'avancer au niveau des petits, vous voyez, des pistes de couleur. Donc on a les deux pistes jaunes qui rapportent des points directs. On a la piste violette, ben, le dernier de chaque manche va perdre des points, donc il va falloir faire attention à ça. On a la piste orange, celle-ci plus, ceux qui sont devant vont pouvoir bouger des pions à la fin de la manche sur d'autres pistes, donc ça peut être intéressant. Le deuxième va bouger un peu moins et le troisième encore moins. La piste verte va vous permettre de marquer des points, mais que à la troisième et sixième manche. Et ici, vous êtes arrivé à un certain niveau, donc il va falloir essayer de booster là-dessus. La piste rouge et la piste bleue, et bien en fait, la piste rouge, que je ne dise pas de bêtises, je crois vous rapporte des points en fin de partie. Celui qui sera devant aura plus de points que que le deuxième et que le troisième. Quant à la piste bleue, elle va vous enlever des points. Et c'est qu'en fin de partie. Si jamais vous avez une question ou un truc, vous avez ça là, c'est hyper bien expliqué. Ça vous montre à chaque fois ce qui se passe, ça vous dit ce que vous faites, et ça vous dit surtout sur quelle manche ça joue. Là, on voit que par exemple, le livre, il marche sur les trois premiers, on voit qu'il marche sur la piste, sur la manche 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors que la verte, vous voyez que c'est que sur la 3 et la 6. On voit que la bleue et la rouge, c'est que sur la manche 6. Donc tout est ultra clair. C'est indiqué aussi le premier, le deuxième et le troisième, ce qui gagnent ou ce qui perdent. C'est très clair. On va avoir ce petit système de roulette pour marquer nos points et surtout ne pas montrer aux autres joueurs. Vous allez voir que pendant la partie, des fois, vous ne marquez pas de points. Vous perdez des points. Ça arrive souvent. Donc il ne faut pas être trop triste. Et ah oui, je n'ai pas indiqué, mais ici vous avez des valeurs. Vous voyez, par exemple, sur la piste, ici il y a 5, mais ça veut dire que j'avancerai, si je garde celle-là, sur le gâteau, j'avancerai de 5 cases quand je la jouerai. D'accord? Donc vous allez pouvoir en faire comme ça. Et il y a une carte que vous ne jouerez pas. Donc vous n'allez pas jouer toutes les cartes non plus. Voilà le principe. Il faudra essayer de choisir bien. Pourquoi? Parce que on va, je sais pas, par exemple, je dis n'importe quoi, mais j'avance de 3, 1, 2, 3. Le joueur après, il avance de 3, ben, ça veut dire que c'est lui qui est devant moi en fait. Hein. Il est sur moi, mais en fait, il est devant. Donc il faudra essayer aussi de jouer stratégiquement à ce niveau-là. Un jeu qui est sympa, familial. Moi, j'ai bien aimé. Est-ce que la photo, elle est mieux que la mienne? Non, elle n'est pas mieux. Donc on va pas regarder plus que ça. La note,
C'est pas moi qui... Ah oui, non, c'est quoi ça? Mon envie, indiquez votre envie d'impatience. Ouais, d'accord. Ah oui, parce qu'elle était dans ma wishlist, d'accord, ok. Hop, il n'est plus dans ma wishlist puisque je suis prenais pas. Et je vais mettre, j'hésite entre 7 et 8. C'est dommage, je puisse pas mettre 7,5. Sinon, j'aurais mis 7,5, mais je vais mettre, ouais, je vais mettre un 7. Mais voilà, agréable, sympa à jouer. Coucou Logan, est-ce que ça va bien? Du coup, là, voilà, c'était Medieval Academy. Euh, hop, hop, hop. Allez, on continue. J'ai testé Foremix. Alors, c'est là, ce jeu-là, tout le monde m'en parlait. Et en fait, fraîchement, mais ouais, j'avoue, il fait pas chaud, hein. J'avoue, Redwesh. Bonsoir, Redwesh. Ça va bien? Alors, je parle de Foremix parce que j'en ai entendu beaucoup parler. Tout le monde en parlait. Et moi, j'avais pas testé. À chaque fois, je disais, jouer. Et en fait, j'ai enfin pu jouer. Donc, du coup, je vous en parle. Celui-ci, j'ai fait qu'une partie. Donc, encore une fois, quand je vous donne mon avis, euh, c'est sur une seule partie. D'accord? C'est le principe de jeu testé à avis donné. C'est que je vous dis le nombre de parties que j'ai faites et puis je vous dis ma note. Voilà. Donc, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans, 45 minutes une partie. C'est un jeu de Lockout Games. Euh, et le principe, ben, c'est qu'on va venir euh, prendre hop, des cartes et on va les positionner de notre côté. Donc du coup, on va avoir des forêts qu'on va positionner et autour de nos arbres, on va venir positionner des animaux. Chaque carte a des pouvoirs ou des bonus et donc il va falloir essayer de choisir les bonnes cartes à mettre sur les bons arbres, essayer de faire des combos parce que je me suis aperçu moi sur ma première partie qu'on pouvait faire énormément de combos. Euh, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, Parce que du coup, moi par exemple, j'avais fait, je sais plus, mais j'avais les moustiques, du coup ça me permettait de marquer pas mal de points. Euh, vous avez par exemple celle-ci, on voit, c'est des points pour chaque arbre identique. Donc du coup, bah, si tu en as plein, il va falloir partir dessus. Et là, les papillons, c'est pareil, c'est le même système. Il faut essayer d'avoir plein de papillons. Il y en a où il va falloir essayer d'avoir des crapauds ou alors avoir, je sais pas, un moustique d'un côté, un truc de l'autre, ou ainsi de suite. Et donc, vous allez les positionner sur vos arbres. Alors, bien sûr, il vous faudra des arbres pour pouvoir positionner vos cartes. Et vos cartes, vous voyez, par exemple, les cartes animaux, c'est soit vous la mettez au-dessus de l'arbre, soit vous le mettez en dessous. Vous avez aussi des animaux où ça va être à droite ou à gauche. Donc, c'est assez intéressant de savoir, tiens, je la positionne, et bien sûr, on fait que le pouvoir qui est indiqué. Le problème, c'est qu'il va falloir donner. Alors, je regarde si j'ai pas d'autres photos. Tac. Ouais, il va falloir donner des ressources pour pouvoir positionner vos animaux. Donc vous n'allez pas pouvoir prendre toutes les cartes et les positionner comme ça. Il y a des cartes qui sont gratuites. Là, vous voyez, je sais pas, les glands, c'est les points de victoire par exemple. Donc 5 glands si vous avez au moins 4 êtres. Bah, lui, dans la partie, il va essayer d'avoir les 4 êtres pour avoir 5 points de victoire. Mais c'est pas 5 points de victoire que sur celui-ci. C'est 5 points de victoire du coup sur chaque être. Donc c'est hyper important d'y arriver. Vous voyez, du coup, s'il en a 4, il va marquer 20 points. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Là, par exemple, les fourmis rousses, 2 points par carte en dessous d'un arbre. Donc vous voyez, ben là, il va compter les points. Alors, il y en avait qui disaient, c'est compliqué de compter les points. Au final, quand on suit le papier à remplir, j'ai pas trouvé que c'était si compliqué que ça. Tu comptes d'abord les arbres, après les, je sais plus hein, dans quel ordre, mais c'était pas si compliqué que ça. Euh, Par contre, j'ai entendu et j'avoue que c'était ma peur, c'est que il y a des combos qui sont plus puissantes que d'autres, et quand tu commences à connaître le jeu, tu peux facilement éclater ton adversaire. C'est-à-dire, voilà, moi, en étant néophyte, bah, ça allait, mais je pense que quand tu connais bien le truc, tu peux vraiment devenir assez fort et marquer un certain nombre de points. Donc ça, c'était notre partie, voilà. Vous voyez, en fin de partie, on a plein de cartes autour de nos arbres. Moi, j'avais un truc, c'était avoir la majorité au niveau des arbres, donc j'ai essayé d'en avoir plein. Euh,
Le côté tirage de cartes est moins gênante que dans Bonzai. J'ai moins vu qu'il y avait un problème de chance dans ce jeu. En tout cas, ça m'a pas choqué. Quand il y a un point de règle sur une carte, il y a un truc très bien fait pour chaque carte qui explique vraiment. On n'a pas eu de doute sur le sujet. Du coup, ça, c'est plutôt intéressant. Il y a un système de rivière quand il y a, je sais plus, je crois que c'est 12 cartes, ça disparaît et du coup elles disparaissent donc on ne pourra plus choisir là-dedans. Voilà. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Euh, je vais lui mettre, je vais lui mettre un 7. J'ai pas été, je sais pas comment dire, j'ai pas été hypé de ouf avec ce jeu. Je trouvais qu'il était agréable à jouer, mais en fait, voilà, j'ai passé une bonne soirée, mais ça m'a pas donné envie de l'acheter en fait. C'est pas un jeu qui m'a dit où je me suis dit, ah j'ai trop envie de l'acheter, alors que avant d'y jouer j'étais déjà je l'aurais acheté. J'étais prêt à l'acheter. Je lui mets un 7, c'est pas un mauvais jeu, mais ça pas, je m'attendais à plus en fait. Mais c'est un peu le problème et j'en parle beaucoup avec, j'en parle souvent avec les gens, c'est que le problème qu'on a, c'est que les influenceurs hein, ou nous hype des fois trop. Et quand toi tu as le jeu, bah, du coup tu es un peu déçu parce que tu en attendais trop. Et ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi je me fais avoir, pourtant, enfin, voilà, je me fais avoir aussi. Et à bientôt, 67 tours. De toute manière, il y aura le replay, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Donc voilà, donc c'est vrai que des fois je me fais avoir et généralement un jeu que j'ai trop attendu, eh ben, des fois j'ai une petite déception derrière. Après il est joli, il est voilà le matos et tout, tout est sympa. Le seul truc qu'on aurait pu dire c'est que là où on pose les cartes là, ils auraient pu faire un système où vous savez sur la rivière, parce que pour compter les cartes ils auraient pu faire des traits blancs, c'est ce qu'on disait, les délimiter c'était quand même plus facile. Mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas très grave. Je lui mets un 7. J'ai joué à Funfair de chez Lucky Duck, un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans, 30 à 60 minutes une partie. Je connaissais pas et comme je disais au tout début de la vidéo, bah, au début ça m'avait pas accroché, je l'ai vu, je me suis dit ouais Funfair, bon, qu'est-ce que c'est donc c'est un jeu sur le parc à thème. Et en fait, bah, c'est rigolo parce qu'on a joué à ce jeu juste après avoir joué à Foremix. Et en fait, ben, on retrouve un petit peu le même principe. Et c'est ça qui m'a fait un peu sourire. Je vais encore zoomer pour après aller chercher l'image. Il faut vraiment que je demande s'il n'y a pas un moyen de faire mieux. Le principe, c'est que vous allez récupérer des cartes et vous allez devoir construire des manèges et vous allez essayer de les améliorer. Parce que quand vous allez les améliorer, vous allez marquer des points. Alors c'est un jeu qui va se jouer en plusieurs manches. Et vous avez ici le petit bonhomme qui va vous dire, bah là on fait l'événement de la ville, donc on va retourner une tuile et on va tous bénéficier de l'événement, qu'il soit bon ou mauvais. Ensuite on va avoir un, 2, 3 tours où on va pouvoir poser des parcs ou poser des améliorations. Si jamais on a positionné comment ça s'appelle, j'ai bouffé le nom, A plus tout le monde, A plus slogan, merci d'être passé. Si jamais on pose notre attraction phare, on aura le droit, vous voyez, à faire une quatrième action, donc il vaut mieux le faire dès le début, enfin en tout cas le plus rapidement possible. On va avoir, les cartes vont avoir un coût, donc il faudra, c'est pareil, se débrouiller à avoir les bonnes cartes et avoir l'argent qui correspond. Et ensuite, on va avoir, la fin, ça va être récupérer des sous, c'est en fonction des étoiles, et ainsi de suite. Donc c'est un jeu de gestion, et en fait, ça m'a fait un peu penser à Foremix, puisque vous avez, en fait, c'est comme votre attraction, en fait, c'est l'arbre, et après, vous allez essayer de mettre les bonnes attractions, en tout cas les bons avantages, je sais pas, il y a le coupe-fil, le machin, ainsi de suite, et sur la bonne attraction. C'est-à-dire que vous avez des attractions qui vous disent, vous ne pouvez pas positionner ça là-dessus. Vous allez récupérer des objectifs, et il va falloir essayer de les faire, parce que si jamais vous n'y arrivez pas, vous allez perdre des points. Donc là, vous voyez, par exemple, il me faudra 2 chapiteaux avec une amélioration quelconque pour chacun. Si j'y arrive, j'ai 17 points. Par contre, si je n'y arrive pas, j'ai moins 10 points. Et ça, c'est un peu embêtant. Et après, il y a un bonus.
Si en plus tous mes chapiteaux ont la même taille, ça veut dire le même nombre d'icônes, et bien vous voyez, je marquerai 7 points de plus. Mais ça, si j'y arrive pas, c'est pas grave, ça m'enlève pas des points. D'accord? Et vous allez donc jouer vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment jouer sur le côté objectif. Les objectifs, c'est primordial. C'est vraiment ce qu'il vous faut, c'est ce qui est le plus important. Là, vous avez ici le coût des cartes. Donc, si je veux positionner celle-là, vous voyez, elle me coûte 7 pièces, par exemple. Et vous voyez que ça, c'est un siège confortable, c'est une amélioration, extension. Et alors, il n'y a pas marqué que je ne peux pas l'utiliser sur telle ou telle chose, mais des fois, c'est indiqué. Et ça me rapporte un drapeau. Un drapeau, ça peut servir pour un objectif, ainsi de suite. Vous avez le vendeur, ouais, vous avez les personnels. Les personnels, ça va être des personnes qui vont pouvoir vous donner des avantages quand ça sera votre tour, si bien sûr ça correspond à ça. Donc il y a plein d'attractions, ainsi de suite. Et donc du coup, voilà, on crée notre petit truc. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. J'ai trouvé ça plutôt cool. On va changer les cartes. Je sais pas comment dire, mais j'ai bien aimé. Et en fait, au final, c'est assez rigolo parce que vraiment, j'aurais jamais acheté ce jeu. Et en fait, moi, j'ai trouvé que c'était mieux que ForMX. C'est pour ça que j'ai mis 7 à ForMX et que je vais mettre 8 à celui-là. Je sais pas, j'ai pris plus de plaisir parce qu'il y avait les attractions, ainsi de suite. Je sais pas, j'ai trouvé ça plus intéressant. Donc, je mets un 8. Voilà, les amis. Je mets un 8 et je pense que je peux lui mettre un petit truc comme ça parce que j'aimerais bien l'avoir dans ma ludothèque celui-ci. Donc voilà. Et c'est vraiment quand tu as ForMX et celui-là, c'était rigolo parce que ça fait quand même un peu la même logique, quoi. Donc, Et le dernier jeu, alors c'est un jeu qui s'appelle Penny Papers. Ils en ont sorti 3. Il y a l'âge, attention, il y a l'âge, il y a 7, 8 et 9 plus. Apparemment, 9 c'est mieux que le 7 et le 8. Apparemment. C'est des jeux qui étaient en promo là, chez Noz, donc du coup j'en avais récupéré. C'est pour ça que vous voyez qu'il date de 2018 et que je vous en parle que maintenant parce que j'y ai joué que là. Euh, donc c'est un jeu de chez Sit Down. Vous pouvez y jouer un joueur et plus, puisque c'est un roll and rate, à partir de 9 ans, pour des parties de 25 minutes. Ah, il n'y a pas de photo. Ah oui, il n'y a pas de photo, c'est pour ça que je suis allé chez BGG. Parce que BGG, ils ont des photos. Le principe, en tout cas sur cette version-là, ça va être de positionner des choses sur notre plateau. Le problème, c'est qu'il faut toujours que ça soit, à chaque fois que vous allez positionner des numéros dans des cases, il faut toujours que ça soit adjacent à des cases. Et ça, c'est un peu embêtant déjà. Le premier problème, c'est que tu ne peux pas aller où tu veux. Et ensuite, tu vas scorer en fonction de ce qui est indiqué ici. Là, par exemple, s'ils sont tous différents, eh bien, vous voyez, je marquerai, alors là, vous voyez 15, mais en fait, vous voyez en gris, il y a marqué 5. Pour chaque zone de 5 où ils sont tous différents, mais je marquerai 5 points de victoire. Donc là, je suppose qu'il a 3 zones de 5. Pour celui-ci, vous voyez, il faut 4 identiques. Et donc, du coup, je marquerai 6 points de victoire. Donc là, par exemple, vous voyez. Là, pour faire ça, la montagne, il me faut 6 plus, donc il faut des valeurs de 6 ou plus, et ça me rapportera 7 points de victoire par lot de 3. Là, celui-ci, c'est 15 points de victoire, mais il faudra que je mette des chiffres, vous voyez, de valeur 10 ou plus. Vous allez avoir des tipis, des bonhommes et des je sais pas quoi, et ça va vous rapporter des points s'ils sont adjacents, par exemple, aux différents lieux. Donc là, je ne peux pas vous dire parce que je ne me rappelle plus, je peux être honnête. Et le principe, c'est quoi? C'est qu'on va lancer des dés. Alors, est-ce qu'il y a les dés? Je ne sais pas. Est-ce qu'on voit les dés? Voilà. On va lancer les dés. Alors, il y a des pouvoirs. Donc ça, c'est les pouvoirs que vous avez vus sur le côté. Et vous avez des chiffres. Ben, les chiffres, vous pouvez les additionner ou vous pouvez, soit là, par exemple, si c'était 3, 3, 5, je pourrais écrire 3, 3, 5. Mais je pourrais aussi décider que 5, 6, 7, 8, je puisse mettre un 8 et un 3. Donc vous voyez, c'est comme ça que ça va se positionner.
On va faire à la fin la somme. Celui qui a le plus de points, a tout simplement gagné la partie. Voilà. C'est pas très compliqué. Comment dire, je, je joue à quand même plein de roll and write et j'ai pas été hyper emballé. J'ai trouvé que c'était, voilà, c'est mignonné, mais c'est pas, ouais, pour moi, ça mérite pas plus qu'un 6. Il y a tellement de roll and write qui sont plus intéressants. Du coup, j'ai pas été emballé plus que ça. Et autour de la table, on n'a pas été emballé plus que ça. C'est pour ça aussi que, toujours pareil, je prends l'avis des autres joueurs. Ça n'a pas été, on n'a pas dit, waouh, c'est génial, et ainsi de suite. Donc voilà. Après, voilà, il mérite d'exister, ainsi de suite. Apparemment, celui-ci, c'est le meilleur. J'ai des amis qui m'ont dit que les autres, ils avaient vraiment pas aimé. Donc celui-ci, ça serait le plus intéressant. Après, encore une fois, on est des joueurs, on était avec des gens qui aiment bien jouer, donc peut-être que peut-être qu'on se, voilà, peut-être que c'est plus familial et qu'au final, pour la famille, les gens, ils aimeraient bien. Voilà, j'ai mis un 6. Eh bien, c'est tout, les amis. Voilà, vous avez tous les jeux. Donc, je vous remontre. Clac. Donc voilà, je testais à vie donnée. On a parlé de Non Merci, de Banzai, de César, de Bunny Kingdom, de Pas Dupe, de Medieval Academy, de Forêt Mixte, de Funfair et de Penny Papers. Et on a mis 1h02 pour parler de tous ces jeux. C'est plutôt pas mal, même un peu moins d'une heure, donc du coup. Voilà, en tout cas, je ne sais pas si vous les connaissez, surtout comme d'habitude, hein, si vous voulez mettre des commentaires en disant ah, moi j'ai donné. Moi j'ai bien aimé celui-là ou pas, vous avez le droit d'être totalement contre mon avis. On s'est aperçu plusieurs fois hein, que les gens ils ont des avis différents, ainsi de suite. On a tous des goûts différents. Mais voilà, c'était en tout cas les jeux pour vous donner un ordre d'idée. Si vous voulez, on regarde vite fait les notes que j'ai mis. Non merci 8 parce que c'est un jeu rapide, sympa, et puis voilà, ça prend pas de place et ça se joue n'importe où. Banzai, j'étais un peu déçu, j'avoue que je mettrais bien un 6,5, mais voilà, on n'a pas été tant emporté que ça. L'Empire de César, bah, c'est familial et puis voilà, ça se joue assez facilement. Bunny Kingdom que j'ai mis 9 parce que j'aimerais bien l'avoir dans ma ludothèque, j'avoue. Attention, les lapins sont fragiles apparemment. Pas dupe, je mis 8 parce que c'est un petit jeu d'ambiance et puis c'est le premier jeu de l'auteur donc il faut soutenir les nouveaux auteurs, hein, c'est important quand même. Medieval Academy, un 7. Familial, sympa et puis ça se sort facilement. J'ai pas joué à l'ancien mais ça c'était cool. Ouais, c'est clair, c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, je pense que si c'est pour ça. Forêt Mix, moi j'ai mis un 7 parce que je peux pas lui mettre un 6 non plus, hein. C'est quand même un beau jeu. 7,5. Ouais, on peut pas mettre de et demi. J'avoue que ça me manque un peu. J'essaierai de te demander si on peut pas mettre des et demi. J'essaierai de dire est-ce qu'on peut mettre des et demi ou pas. Tu vois, ça serait cool de pouvoir mettre vraiment. J'essaierai de leur demander. Parce que. Si, normalement. Voilà. Attends. Non. Attends. Non. Non. Sur BGG, on peut. Mais là, on peut pas. J'y arrive, moi. Ah bon? Putain, mais je suis une quiche. Bon, moi, même si j'écris, ça écrit rien. Sur BGG, tu peux, hein. Attends, je vais pas lui mettre. Ah, tu sais plus comment t'as fait? Je sais pas. Bon, je regarderai. Mais j'avoue qu'entre 7 et 8, il y a quand même un cran. Et ça serait bien de. Je trouve que c'est un peu violent de un en un, de un en un. Funfair. J'ai mis 8 et j'aimerais bien l'avoir au final. Parce que, voilà, entre Forimix et Funfair, je pense que. Je sais pas, j'étais plus dans. Pourtant, j'adore les animaux et tout, mais j'étais plus. Comment dire? Je sais pas, j'étais plus dans l'ambiance fête foraine, machin, bidule. L'histoire des manèges que tu peux pas mettre telle ou telle carte parce que c'est indiqué, tu vois, ça je trouvais ça sympa.
Et Penny Paper, bon, parce que, voilà, c'est pas... J'ai mis 6, bon, voilà, c'est pas... C'est un peu dur d'ailleurs, parce que si je regarde Banzai où j'ai mis 6 et Penny Paper où j'ai mis 6, bon, honnêtement, Penny Paper, il est moins bien que Banzai, hein, c'est sûr. Il mériterait limite un 5 du coup, mais 5 c'est quand même un peu violent. Euh, bon, pour le moment, on peut pas mettre de demi, donc tant pis pour lui. Je mets un 5. Voilà. Vraiment, là, c'est Penny Paper quand même, je préfère Banzai de loin. Donc voilà. Voilà les amis, en tout cas. J'espère que ça vous plaît, ce format. Après, dites-moi, n'hésitez pas sur YouTube ou quoi à me dire si vous avez, si vous voulez mettre vos notes. Les gens, ils osent pas pour le moment, mais j'aimerais bien que plus tard, tout le monde mette leurs notes, ça serait rigolo. En mettant, tiens, ma note, c'est ça, 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 ça. Et puis, je vous dis à très bientôt. La prochaine, je ne sais pas quand c'est. J'ai pas encore. Mais pas, tu as raison. C'est sur les souhaits où on peut mettre ennemi. Ah ouais, c'est sur les souhaits. D'accord, c'est là où. Attends. Je sais même pas comment j'ai fait. Attends, c'est quoi? Tu fais souhait. Les gars, je maîtrise pas trop l'outil, hein. Ah oui, c'est là où tu peux mettre. Ah non, même pas, moi je trouve. Là, tu veux dire que là, je peux mettre. Non, j'y arrive pas non plus. Bon, en tout cas, je vais enlever le souhait de Penny Paper quand même. Mais voilà. En tout cas, mais ce serait bien sur les notes aussi. Ouais, je vais leur demander si on peut toujours leur demander. Après, s'ils le font, ils le font. Mais on leur demandera. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci d'être passé. J'avoue, comme je disais en début de stream, je fais pas de pub pour dire que je stream sur mes avis donnés parce que je me dis si jamais il y a trop de monde après, je vais être embêté et j'essaye de vous faire un truc un peu condensé. En tout cas, je vous dis merci beaucoup. Comme d'habitude, ceux qui seront sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Et puis ça me permet aussi voilà, d'avoir des nouveautés, d'avoir plus de points au niveau des éditeurs parce qu'ils regardent effectivement le nombre d'abonnés. Même si j'ai énormément de vues, ils regardent quand même le nombre d'abonnés, c'est surtout ça qu'ils regardent. Et puis voilà, et puis ça permet en partageant, les gens ils découvrent de nouveaux jeux, de nouvelles chaînes, ainsi de suite. Voilà, et bien c'est fini. Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous allez bien. Et puis ciao ciao.